J'ai dit à quel point il fallait se méfier des textes, et de leur interprétation et de leur décontextualisation. Et ça n'est pas seulement, comme je l'ai dit, en ce qui concerne le destinataire de ces textes. Hein, ces textes, à qui s'adressent-ils? Mais également, pour quelle période font-ils sens? Certains vous diront, mais la Déclaration des droits de l'homme, ça fait sens immédiatement. Pas du tout. Ces textes sont prophétiques. Ces textes annoncent un projet, annoncent quelque chose qui va se produire, qui doit tôt ou tard se produire. Et les gens comprennent ça comme quelque chose qui est déjà là. La Déclaration des droits de l'homme, ça veut dire que c'est déjà en place, c'est déjà instauré, institué. Pas du tout. Quand on dit les hommes sont égaux, etc., c'est un projet, c'est une vision des choses. Et par conséquent, il ne s'agit pas de croire que c'est déjà arrivé. Et le droit, souvent, fait problème à ce niveau-là parce qu'il projette quelque chose. Même quand vous signez un contrat, il y a des choses qui sont prévues pour l'avenir. Hein? Le contrat, il ne fait pas... Bon, dans certains cas, effectivement, il y a des contrats qui établissent que c'est ainsi. Mais globalement, par exemple des contrats de travail, et même la Constitution, c'est quelque chose qui nous parle d'un futur. Et par conséquent, qui ne nous dit pas exactement quand les choses vont se faire, ou comment elles vont se faire. Parce qu'il y a le quoi et le comment. Donc voyez-vous, il faut rééduquer le peuple, et les gens en général, à un autre rapport au texte, au verbe. Le verbe, il est prophétique. Il se projette. Il ne dit pas ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est le rôle des scientifiques, des chercheurs. Il y a d'un côté le passé, qui peut être décrit, et de l'autre côté, il y a un futur qui est en attente. Quant au présent, au fond, le présent, il n'existe pas. D'ailleurs, c'est connu au niveau grammatical, il y a beaucoup de langues qui n'ont pas de présent. Qu'est-ce que c'est que ce présent? Soit c'est un passé qui est là, qui est déjà là, soit c'est un futur qui n'est pas encore là. Donc de toute façon, il ne dit rien, le présent. Dans le meilleur des cas, soit il reflète le passé, soit il annonce le futur, mais il n'existe pas en tant que tel. Voilà ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Donc il y a un problème à la fois dans la lecture des textes, il y a aussi une problématique de grammaticale, de qu'est-ce que c'est que le temps présent, le temps futur. Et effectivement, par exemple, il y a des langues, je pense même, où le statut du présent n'est pas clair. C'est quelque chose parfois il n'y a même pas de verbe. Par exemple, le verbe être, en russe, le verbe être au présent n'existe pas. En hébreu non plus d'ailleurs, quasiment. Il existe au futur et au passé, mais pas au présent, le verbe être. Alors qu'en français, il existe. En anglais aussi, en allemand aussi. Et c'est justement cette erreur, paradoxalement, finalement, les langues qui n'ont pas de présent, elles sont plus dans la vérité que les langues qui ont du présent, parce les langues qui ont du présent, elles donnent une importance au présent qui est complètement illusoire.